Bon les amis, bienvenue dans cet épisode sur Saturne en Verseau qui je pense sera le plus court de la série de Saturne. On l'enregistre celui-ci en temps réel. Là, je suis revenue à Cotonou et j'ai oublié deux livres super importants d'astrologie au Cameroun. Je suis dégoûtée. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Ah là là, et je ne sais pas comment je vais faire pour que quelqu'un me les ramène là dans les prochains jours parce que j'en ai besoin. Je ne peux pas vivre sans mes livres, vous voyez. On a tous ce petit truc sans lequel on peut pas vraiment travailler, vivre, se sentir à l'aise. Moi, c'est mes livres d'astro en fait. Je les traîne partout, je les lis tout le temps. Ça me calme, ça me permet de revoir certaines notions, etc. Bref, je suis un peu triste là, mais bon. Bienvenue dans cet épisode de Saturne en Verseau qui est plutôt cool parce qu'il y a vraiment, contrairement à... Parce que pour tous les épisodes, j'ai toujours trouvé quelque chose de un peu tendancieux, négatif à dire. Pour Saturne en Verseau, franchement, j'ai réfléchi, j'ai gratté ma tête. Je vois pas comment ça peut avoir une mauvaise influence sur le thème de quelqu'un. Parce que c'est un Saturne dignifié, tout comme Saturne l'est en Capricorne et en Balance. Il est exalté. C'est le signe d'air de Saturne. Donc, voilà, c'est plutôt une bonne position. Comme je vous ai dit, tout astre dignifié est forcément bénéfique. Et tout astre euh, en détriment, même s'il est bénéfique à la base, devient maléfique car il est en détriment. Mars en balance, Mars en cancer, Vénus en vierge, etc. Alors que Vénus, c'est un astre positif. Alors, je vais peut-être pas pris le meilleur exemple avec Mars, mais vous avez compris. Et Jupiter, par contre, c'est modéré parce que Jupiter en Gémeaux et en Vierge, ça reste quand même assez bénéfique. C'est juste que ça ne va pas avoir l'amplitude et, euh, et la largesse que ça peut avoir avec un Saturne en Sagittaire, en Poisson, en Cancer, etc. ou dans les autres Jupiters plutôt pérégrins. Donc, revenons-en à Saturne. C'est le Saturne des chanceux. Là où les Saturnes en balance, c'est des personnes qui brillent par leur droiture, par leur sens du jugement, enfin, pour les rares balances qui incarnent ça, hein, no shade, parce qu'on n'en a pas beaucoup, malheureusement, et c'est des gens qu'on zigouille assez vite. No shade, mais je sais que c'est vrai. Les gens qui sont très droits, très honnêtes, très intègres, c'est les gens qui meurent souvent assez tôt. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc on n'a pas toujours les lumières, ou c'est des gens de l'ombre qu'on ne connaîtra jamais et qui sont fourrés quelque part dans les villages, je ne sais pas où, dont on n'entend jamais parler. Donc on a l'impression que l'humanité est foutue. Alors que non, il y a des gens bien, quoi. Mais c'est juste que voilà, vous les connaissez. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va briller par sa morale. Saturne en Capricorne, on va briller par son caractère, par tout le travail qu'on a sur soi, l'introspection, la patience, la résilience, euh, aussi l'intégrité, hein, évidemment que les Capricornes ont la plupart du temps malgré tout. Pas toujours très honnêtes, ça dépend, mais ils sont intègres. Dans le sens où quand ils prennent une direction, ils la gardent assez longtemps jusqu'à ce que quelqu'un, pendant longtemps, ou quelque chose, déplace des montagnes pour les faire changer d'avis, littéralement. Euh, c'est pour ça que c'est le signe le plus fiable de tous, hein. C'est pas par hasard. Ce ne sont pas des flip-flops, les Capricornes. Mais avec Saturne en Verseau, on n'a vraiment pas besoin de faire grand-chose pour être apprécié. On n'a pas vraiment besoin de faire grand-chose pour avoir de la chance. Ça favorise la vie politique. Donc, quand je dis politique, évidemment, je pense à au domaine de la politique et non pas au métier de politicien ou de politicienne. Parce qu'il n'y a pas longtemps, petite parenthèse que je vais vite refermer, je me suis fait incendier par une cousine et qui n'a pas le même âge que moi, qui a fait beaucoup d'études. Je crois qu'elle a au minimum 2 masters. Et en fait, elle nous a confié, par exemple, la matinée, qu'elle détestait la politique. Je crois qu'on était autour de 11 heures. Et puis plus tard, elle détestait les politiques, pardon. Et puis plus tard, elle nous dit qu'elle voudrait que son fils soit diplomate. Et je lui dis, mais je pensais que tu détestais la politique, pourquoi tu veux que ton fils soit diplomate? Elle me dit, c'est quoi le rapport? Je lui dis, bah, ton fils, il va faire de la politique, en fait. Et là, elle m'a regardé avec des grands yeux, comme si j'avais jeté un sort, comme si je venais de maudire son fils, qui a 8 ans. Et, et ça m'a fait rigoler, ça l'a énervé, parce qu'en fait, je dis, mais la politique, c'est un domaine, ce n'est pas un métier, c'est un domaine. Donc, il y a beaucoup de métiers de politique, dans la politique, en fait. Donc, être diplomate, ça en fait partie. Elle me dit, non, mais ça n'a rien à voir. Les diplomates, ils sont pas là pour prendre parti pour tel. Oui, mais ça reste de la politique. Regarde la définition. Et en fait, elle s'est sentie insultée
Et j'ai pas compris pourquoi, parce qu'en fait, c'est logique, en fait. Vu tous les études que tu as fait, en plus elle est partie démarcher des projets auprès, des ministères. Enfin, c'est la base, quoi, c'est une définition, tu es censé la connaître. Elle a trop mal pris. Bref, et surtout elle m'apprécie pas beaucoup parce qu'elle a voulu que je la soutienne, la veille quand elle a frappé son fils violemment à la fête. Et vous savez que moi, je suis pas du tout dans ces histoires de violence, soi-disant c'est l'éducation africaine, c'est de la merde. Ça n'a jamais été africain de frapper les enfants. Mais bon, bref. Et donc, elle l'a fait et elle voulait que je la soutienne. Et en fait, elle était pas du tout prête à ce que je sois totalement à l'opposé de ça. Et, et ça lui a fait tout drôle. Ça lui a fait tout drôle que je lui fasse un cours d'histoire pour lui dire que ça n'a jamais été africain, en fait. Elle a trop mal pris. C'est les Africains. Vous savez, souvent, les gens, ils ont des complexes bizarres. C'est-à-dire que les gens, ils s'éduquent pas sur des sujets. Et puis, quand ils tombent sur quelqu'un qui est plus éduqué qu'eux, qu'ils considèrent comme inférieur à eux, ça les énerve comme pas possible. Alors que non, en fait, l'éducation, elle est accessible à tout le monde. Enfin, moi, comment j'ai fait pour savoir que c'est pas africain? Éduque-toi, en fait. C'est pas parce que t'as 2 masters que tu peux plus ouvrir un bouquin, en fait. Bref. Heu, en tout cas, je suis plus au Cameroun, donc plus personne ne peut rien me faire là-bas parce que les gens avaient mon mal. Il faut que je vous raconte les détails de ce qui s'est passé parce que franchement, j'ai appris trop de trucs spirituellement. Oh my God, je suis refaite. Donc, pour revenir à Saturne en Verseau, il faut bien comprendre que la vie politique, elle est favorisée. Tout ce qui concerne la science, la haute technologie, donc tout ce qui concerne navigation spatiale, tous les domaines du ciel en fait en général, et l'astrologie évidemment, on peut avoir une mauvaise vie, surtout si Saturne n'est pas dignifié. Après, même si on a une vie difficile, ça s'arrange dans la vieillesse, ça s'arrange avec le temps. Parce que c'est comme si, en fait, avec Saturne en Verseau, on récupère le temps nous appartient. On a cette intemporalité, en fait, sur laquelle on vit avec, Saturne en Verseau et donc on bénéficie de tout ça. On bénéficie en amis, on bénéficie en personnes, placées, haut placées aussi, si nous-mêmes on n'y est pas et donc on s'en sort plutôt pas mal, hein, socialement et et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour Saturne en Verseau. Attendez, je réfléchis parce qu'il y a un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Je finirai en disant qu'avec Saturne en Verseau, étant donné que si on part du domicile de Saturne, donc le Capricorne, Saturne en Verseau, c'est un Saturne dans la deuxième maison. Et donc, ça favorise évidemment tout ce qui concerne les domaines, pour ceux qui sont très très bons, vous savez, les domaines du taureau, voilà. Bravo, putain, il faudrait qu'on fasse des vrais quiz en vrai avec les abonnés et tout, ça va être marrant. Je vais trop vous tester. J'aime trop faire les quiz, je trouve ça cool. C'est vraiment un truc de Gémeaux, ça. Bref. Donc ça favorise l'acquisition de biens, donc tout ce qui concerne la bourse, je pense. Euh, mais voilà, aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a et les nouveautés, je dirais même la crypto, quoi. Et tout ce qui pourrait s'y rattacher, parce que je me connais pas trop, je connais juste la bourse. Et voilà, et aussi l'immobilier. Donc vraiment tout ce qui concerne l'acquisition de biens matériels. Même si le Verseau, ce n'est pas un signe matérialiste, ça quand même favorise pour ceux qui s'y intéressent parce que ça va donner beaucoup d'intuition, beaucoup d'intelligence, un bon sixième sens en fait en ce qui concerne les investissements. Et donc c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour la personne. En plus, ce Saturne en Verseau est harmonieux avec Vénus. Euh, on n'est pas, en tout cas, disharmonieux avec Vénus, etc., ou la Lune, c'est encore mieux. À vraiment cimenter tout ce que la personne va acquérir dans sa vie et ce qui va permettre au Verseau d'être, de rester détaché de tout ce qui est matériel comme ils le sont souvent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour Saturne en Verseau pour aujourd'hui en 2025. Et puis, je vous retrouve pour Saturne en Poisson sur Astro by Gis. N'hésitez pas à partager si vous avez apprécié, si vous avez des questions. Je peux revenir sur des sujets plus tard. N'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à m'envoyer un message sur Insta ou par mail. Et je vous préciserai, et bien évidemment, tout ce que j'ai dit est à contextualiser avec l'ensemble d'un thème de naissance. À très vite.